Alors justement, tu parles des CAPEX, tu parles des investissements. Lorsqu'on parle digital, on a un mot-clé qui est un peu écosystème. L'écosystème signifie partenariat. Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments, sans dévoiler la totalité bien sûr de la commission, ça nous en parlerons notamment lors de l'atelier consacré à votre groupe de travail, mais aussi au cours de la plénière, puisque Christelle Heinemann notamment nous fera le plaisir d'intervenir dans le cadre de notre summit le 1er décembre. Est-ce que tu peux nous expliquer comment finalement les opérateurs tissent-ils des relations partenariales avec les ESN, puisque c'est un des sujets qui est posé? Alors, peut-être de manière générale, nous, ce que l'on voit aujourd'hui sur le marché, c'est que de plus en plus d'entreprises souhaitent justement s'engager dans une revisite complète de leur modèle opérationnel. Pourquoi? Parce que les technologies vont tellement vite aujourd'hui que c'est le seul moyen finalement de se les approprier. Et surtout, on est dans un contexte qui bouge tellement que c'est un moyen finalement d'assurer la pérennité par rapport à un contexte économique incertain. C'est donc un constat que vous faites chez Accenture sur l'ensemble des secteurs de l'industrie? Tout à fait, tout à fait. Donc ça, je pense que c'est important. On avait fait d'ailleurs une petite étude et je peux partager quelques chiffres. 80% des entreprises interrogées considèrent que la démarche de totale réinvention de leur modèle opérationnel est nécessaire pour intégrer les nouvelles technologies et en tirer pleinement parti. Et 75% d'entre elles considèrent que cette démarche, c'est aussi le moyen de se préparer dans un contexte économique et politique incertain pour rester le leader ou parmi les leaders sur son secteur d'activité. Tu dis bien 75%. Tout à fait, tout à fait. Donc on voit bien que c'est un mouvement général. Après, dans le domaine particulier des télécoms, donc, on est partenaire de ce secteur depuis un certain nombre d'années, déjà au travers d'organismes qui réunissent les opérateurs et puis un certain nombre de partenaires. Donc, je citerai par exemple le NGMN, le TM Forum ou le Télécom Infra Project. Donc, ce sont déjà des lieux où effectivement on échange et surtout on collabore pour travailler sur les modèles de demain. Un deuxième exemple, c'est effectivement ce que l'on peut faire avec un certain nombre d'opérateurs où on va innover ensemble pour développer de nouvelles plateformes de services. Donc une logique de co-innovation et de partenariat dans l'innovation. Tout à fait, tout à fait. Alors je peux donner quelques exemples. Avec un acteur européen des télécoms, on a développé par exemple une plateforme qui adresse le marché des PME pour offrir des services en cybersécurité. On travaille également avec un autre opérateur sur un service d'Active Directory pour pouvoir l'offrir ensuite à l'ensemble du marché des opérateurs. Donc on a cette approche de co-innovation avec les opérateurs, mais on l'a également avec les grandes plateformes éditeurs du marché. Et typiquement avec Google, donc on développe une offre pour le marché des télécoms autour notamment de tout ce qui est marketing et puis également autour de l'automatisation des réseaux par exemple.